Tu penses que tu n'es pas assez intelligent, pas assez courageux, pas assez avancé, pas assez prêt. Tu regardes les autres et tu te dis qu'ils ont quelque chose que tu n'as pas. Mais voilà ce que tu ne vois pas. La façon dont tu te vois ne correspond pas à ce que tu es vraiment. Il y a un écart entre la version de toi que tu vois dans ta tête et la version de toi que le monde voit. Et cet écart te coûte énormément, des opportunités que tu n'as pas saisies, des risques que tu n'as pas pris, des versions de toi que tu n'as pas encore osé être. Cette vidéo est là pour te montrer les preuves, que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, laisse un like maintenant, et reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre, tu en avais besoin. La sous-estimation de soi est l'une des formes de souffrance les plus silencieuses qui soient, parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne crie pas, elle ne se voit pas de l'extérieur, elle murmure. Tu n'es pas assez bien, ce n'est pas pour toi, les autres sont plus capables, tu vas échouer, et ce murmure, tu l'entends tellement souvent que tu l'as pris pour la vérité. Mais ce n'est pas la vérité, c'est juste une habitude de pensée, installée souvent depuis longtemps, renforcée par des expériences douloureuses, et jamais vraiment remise en question. Voilà les 6 preuves que tu es bien plus fort que tu ne le crois. La première preuve est déjà dans ton passé. Pense à ce que tu as traversé. Des moments difficiles, des périodes sombres, des situations que tu ne pensais pas pouvoir survivre. Et pourtant, tu es là, tu as continué, pas parfaitement, pas sans souffrir. Mais tu as continué cette capacité à traverser, à tenir, à recommencer après l'échec, s'appelle la résilience. Et tout le monde ne la possède pas. Le fait que tu sois encore là, encore debout, encore en train de chercher à grandir, est la preuve la plus concrète de ta force. La deuxième preuve va te surprendre. Le fait que tu doutes de toi est paradoxalement un signe de profondeur. Les gens superficiels ne doutent pas. Ils sont certains de tout, trop certains, mais les gens qui pensent vraiment, qui s'examinent honnêtement, qui prennent la vie au sérieux, doutent, parce qu'ils voient la complexité des choses, parce qu'ils mesurent l'écart entre où ils sont et où ils veulent aller, parce qu'ils ont des standards élevés pour eux-mêmes. Ce doute n'est pas une faiblesse, c'est de la conscience. Et la conscience est le début de tout progrès réel. La troisième preuve est dans ce que tu fais en ce moment. Tu regardes cette vidéo. Pourquoi ? Pas par hasard, pas par ennui, parce que quelque chose en toi cherche encore, veut encore, croit encore que ça peut changer. Les gens qui ont vraiment abandonné n'écoutent plus. Ils ont fermé la porte. Ils ont accepté que c'est comme ça. Pas toi. Le fait que tu cherches encore, que tu te poses encore des questions, que tu veuilles encore comprendre et progresser. Et la preuve que tu n'as pas abandonné. Et quelqu'un qui n'a pas abandonné n'a pas encore perdu. La quatrième preuve est dans le regard des autres. Pense aux gens qui comptent sur toi. Qui te demandent ton avis ? Qui te confient des choses importantes ? Qui te choisissent quand ils ont besoin de quelqu'un de fiable ? Ces gens ne font pas ça par hasard. Ils voient quelque chose en toi, une stabilité, une sagesse, une fiabilité, que tu ne vois pas encore en toi-même. Et souvent, les gens autour de toi voient plus clairement qui tu es que toi-même. Parce qu'ils ne sont pas filtrés par ta critique intérieure. Ils voient juste. Ils voient toi. La cinquième preuve est celle qui devrait tout changer. Pense à quelque chose que tu as accompli, qui te semblait impossible avant de le faire. Une conversation difficile que tu as eue. Un défi que tu as relevé. Une situation que tu as gérée malgré la peur. Une chose que tu as construite de tes propres mains. Tu l'as fait, malgré le doute, malgré la peur, malgré la voix qui te disait que tu n'y arriverais pas. Et si tu l'as fait une fois, tu peux le faire encore. La preuve de tes capacités futures est déjà dans ton passé. Tu n'as pas à chercher plus loin. Et voilà la sixième preuve, la plus paradoxale, la plus puissante. Le fait que tu souffres de ne pas être à la hauteur de tes propres attentes prouve que tes attentes sont élevées. Et des attentes élevées ne viennent pas de quelqu'un qui ne vaut rien. Elles viennent de quelqu'un qui sent, même confusément, même douloureusement, qu'il est capable de plus. Cette douleur de la sous-estimation est la douleur de quelqu'un qui voit son potentiel et ne s'y autorise pas encore. Mais le potentiel est là, il a toujours été là. Il attend juste que tu arrêtes de lui tourner le dos. Voilà les 6 preuves que tu es bien plus fort que tu ne le crois. Tu as survécu à des choses qui auraient brisé d'autres personnes. Tu doutes, et le doute est une forme d'intelligence. Tu te basses encore. Les autres te font confiance plus que tu ne te fais confiance. Tu as déjà fait des choses qui te semblaient impossibles. Et tu souffres de te sous-estimer, ce qui prouve que tu vaux plus. La prochaine fois que cette voix murmure, tu n'es pas assez. Rappelle-toi ces 6 preuves.
Pas pour te convaincre que tu es parfait, mais pour te rappeler que tu es réel, que ta force est réelle, que ton potentiel est réel, et qu'il mérite d'être traité comme tel. Si cette vidéo t'a touché, laisse un like. Dis-moi en commentaire, laquelle de ces 6 preuves t'a le plus parlé. Abonne-toi pour la suite. À très vite